Et voilà, bonjour, ça fait plaisir de vous voir. Comment allez-vous? Très bien, pas mal ou mal? D'accord. Posez-moi la question maintenant, hein? Oui, vous dites comment allez-vous? Je vais. Pourquoi vais? Oui, c'est comme ça que ça se dit, hein? Je vais très bien, merci, merci bien. Comment vous appelez-vous? En fait, j'ai carrément oublié, j'ai oublié. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Steve. Je m'appelle Steve. Comment vous appelez-vous? Ah, d'accord. Enchanté. Voilà, c'est bien, c'est bien. Alors, pour commencer la classe aujourd'hui, nous allons revoir les verbes que vous connaissez jusqu'à présent, comme toujours, les verbes ainsi que les gestes qui les représentent. Et à la fin de la classe, je vais vous expliquer pourquoi c'est tellement, tellement important ce que nous faisons en ce moment-ci. Un petit instant. Et attendez, attendez, attendez. J'espère que vous voyez. Je pense que vous voyez mon écran actuellement. Je vais vérifier ça. Et effectivement, c'est ça. Donc, attendez, je vais mettre ça de côté pour que moi, je puisse voir mon écran. Et c'est parti. Alors, je vais vous demander de me dire quel est le geste qui correspond à les deux choses, en fait. Le geste et le verbe, le mot, qui correspond à la parle ici. Quel est le geste? Est-ce que c'est, je ne sais pas, est-ce que c'est manger? Oui? Non, ce n'est pas manger. Est-ce que c'est regarder? Non, non plus, ce n'est pas regarder. Alors, qu'est-ce que c'est? Dites. Avec les mains et avec la bouche, hein? Dites-moi. Avec les mains aussi. Voilà, voilà. C'est habiter, n'est-ce pas? Habiter. L'homme habite dans un appartement. Et ici, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de cette image-là? Quel est le geste et quel est le mot? Très bien, c'est faire, faire. Il fait le lit. Il, c'est-à-dire celui-là, cet homme-là, il fait le lit. Très bien. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est préparer. Il prépare le petit déjeuner, le premier repas de la journée. Et qu'est-ce qu'il fait là? Que fait-il? Que fait-il? Oui, c'est ça, c'est manger. Il mange le petit déjeuner. Et là, très bien, aimer. Il aime le petit déjeuner. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Que fait-il? Oui, ça, c'est le verbe laver, n'est-ce pas? Il lave la vaisselle. Il lave la vaisselle. Et puis là, que fait-il? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Oui, c'est regarder. Il regarde la télé. Et là, quel est le verbe qui correspond à cette image? Très bien, c'est écouter. Écouter, écouter. On coupe le et. Il écoute. Il écoute de la musique, je pense. Ensuite, là, qu'est-ce qu'il fait? Alors, je n'ai pas mon portefeuille présent, mais qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est prendre. Il prend, prend. Il prend le portefeuille, son portefeuille. Et là, qu'est-ce qu'il fait avec le portefeuille? Le portefeuille, c'est ce qui contient de l'argent, normalement, sauf dans mon cas. Oui, ça c'est mettre. Il met le mettre. Mettre, on coupe le re, et ça fait met, ou le tre en fait. Ça fait met. Il met le portefeuille dans ça, dans la poche. Dans la poche. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait là? Quel est le verbe? Oui, c'est ouvrir, ouvrir. Il ouvre la porte. Et là, que fait-il? Oui, c'est sortir, voir, sortir. Il sortit, on coupe le tir, il sort de l'appartement. Et là, le pauvre fille, qu'est-ce qu'elle fait? Ou qu'est-ce qu'elle ne fait pas peut-être? Voilà, c'est le verbe rester. Donc, elle reste dans l'appartement. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est partir. Il part de l'appartement, il part pour aller à l'école. Qu'est-ce qu'il fait là? Parce que c'est un professeur. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est marcher. Il marche
à l'école. Et puis, pourquoi est-ce qu'il marche à l'école? Alors ça, c'est ce verbe-là. Oui, vous vous souvenez, c'est être, mais c'est un verbe irrégulier, ça veut dire c'est bizarre ce verbe. Donc, je suis professeur, tu es élève, je présume. Il est, il est mon fils, en fait. Ça, c'est la meilleure chose que je peux dire à son sujet. Et puis, lui, il est professeur. Il est professeur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quel est ce verbe? Oui, c'est entendre. Il entend le garçon. Et puis là, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est voir. Il voit le garçon. Ensuite, là, quel est le geste? Quel est le mot? Quel est le verbe? David, voilà, c'est ça. Connaître. Il connaître, le tre en coupe, il connaît le garçon. Il connaît le garçon. Et puis là, je siffle bien aujourd'hui. Voilà, ça c'est venir. Le garçon vient. Encore un verbe un tout petit peu irrégulier, d'accord? Donc il faut l'apprendre de mémoire, par cœur. Le garçon vient. Et puis là, quel est ce verbe? Oui, c'est rencontrer. Rencontrer, on coupe le et, il rencontre le garçon. Et puis là, quel est le geste? Quel est le verbe? Oui, c'est le verbe parler. Il parle avec le garçon. Voilà, il parle avec le garçon. Et là, quel est le verbe? Quel est le geste? Oui, ça c'est le verbe aller. Allez, mais encore, c'est très bizarre, c'est très irrégulier. Ce n'est pas je halle, tu halles, il halle, nous halle. Non, c'est je vais. Et ça, c'est pourquoi c'est bizarre. Hein. Comme moi, j'ai dit je vais, très bien, merci. Mais c'est comme ça que ça se dit en français. Comment allez-vous? Hein? Allez, c'est le verbe aller. Comment allez-vous? Très bien, merci. Donc, il va à l'école. Il va à l'école parce que ce monsieur doit travailler, ce garçon, je pense qu'il va étudier. Alors, oui, c'est un restaurant. C'est un restaurant. En fait, c'est le Burger King qui est dans le Champs-Élysées, en fait, à Paris. Mais quel est ce verbe-là? Quel est le verbe? Hamburger, hamburger. Oui, c'est le verbe vendre, n'est-ce pas? Et le restaurant vend des hamburgers, d'accord? Ensuite, là, quel est ce verbe? C'est désirer, oui, c'est vouloir, vouloir. Et vouloir encore, ça c'est difficile. On ne dit pas je voule, tu voules, non, c'est irrégulier. C'est je veux, tu veux, il veut. Et puis vous voulez en fait, vous voulez. Donc le garçon veut un hamburger. Il a faim pour le petit déjeuner, mais quand même, hein, c'est ce qu'il demande. Alors là, qu'est-ce que le papa a fait? Qu'est-ce que le papa fait? Qu'est-ce que l'homme fait? Oui, c'est ça, il faut que je me lève. Voilà, acheter, il achète l'hamburger. Et puis là, que fait-il avec l'hamburger? Il le jette dans la rue? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, donner, il donne l'hamburger au garçon. Il donne l'hamburger au garçon, et puis maintenant, ce garçon, il est tellement heureux, il est content, pourquoi est-ce qu'il est content? Quel est le geste? Quel est le verbe? Avoir, avoir. Et là encore, verbe irrégulier, on coupe presque la totalité. Il a l'hamburger. Ce garçon, il a un hamburger. Ensuite, là, cet homme, qu'est-ce qui se passe? Il marche, il marche, il marche, et enfin, oui, arriver, c'est ça, arriver. Il arrive à l'école. Il arrive à l'école. Et qu'est-ce qui se passe là? Quel est le geste? Quel est le verbe? Avec les mains, avec la bouche. Hein? Oui, c'est bonjour. Entrer, c'est le verbe entrer. Donc, ah bien, il entre dans l'école. Entrer est toujours suivi du mot dans. Il entre dans l'école. Là, vous ne connaissez pas. C'est une erreur de ma part. Ah, si, vous devez connaître. Qu'est-ce que c'est? Toc, 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 toc.
Oui, c'est monter. Il monte les escaliers. Voilà, il monte les escaliers et finalement, il arrive dans la bibliothèque de l'école. Et quel est le geste? Dites-moi avec les mains, montre-moi avec les mains. Oui, c'est ça, s'asseoir. Et il s'assoit. Il y a une autre forme de ce verbe, il y a une autre conjugaison. Il s'assied, mais on va dire il s'assoit parce que c'est plus cool. Non, c'est plus facile. D'accord? Donc s'asseoir, il s'assoit dans la bibliothèque et puis sa journée de travail commence, je présume. C'est bien. Alors, d'accord, je vous remercie beaucoup. Alors maintenant, ce que nous allons faire, nous allons passer tout de suite à l'interview que j'ai fait avec une Parisienne, une personne charmante qui habite maintenant aux États-Unis. Vous allez voir et écouter cette interview et après, j'aurai quelques questions. J'aurai quelques questions à vous poser. D'accord? À tout de suite. Voilà, j'ai trouvé. Allez, allez, ok, c'est... Bonjour, madame. Bonjour monsieur, Alors, madame, comment vous appelez-vous? je m'appelle Sylvana. Sylvana, d'accord. Et est-ce que vous habitez aux États-Unis? Oui, absolument, j'habite dans le sud des États-Unis, dans l'État de l'Alabama. Ah, d'accord, ok. Et bon, comment se fait-il que vous parlez français? Parce que vous habitez en Alabama. Alors, est-ce que vous êtes française ou américaine? Non, je suis française à l'origine, n'est-ce pas? Je suis née à Paris, en France. Ah, d'accord. J'ai grandi en France, mais j'ai épousé un Américain après mes études à l'université aux États-Unis. Donc, je suis restée aux États-Unis. D'accord, ok, d'accord. Ça, c'est très intéressant. Donc, vous êtes marié. Oui. Est-ce que vous avez des enfants aussi? Oui, j'ai deux enfants adultes, un Oui. fils et une fille. D'accord, ok, très bien. Est-ce qu'ils habitent aussi en Alabama, donc pas loin de chez vous? Non, ils n'habitent pas en Alabama, ils habitent tous les deux en Caroline du Sud. Ah, d'accord, ok. Caroline du Sud, oui. Bon, pas trop loin, mais quand même. Non, Pour à les peu près, États-Unis, disons. oui, aux États-Unis, c'est ça, dans le Sud. Nos enfants sont éparpillés depuis le Massachusetts jusqu'en Californie. Oh, ça, Donc, c'est trop loin, trop de c'est trop loin, distance. nettement plus loin, trop loin. Bon, est-ce que vous habitez à la campagne ou en ville? Oh, j'habite en ville. Montgomery, c'est une assez grande ville en Alabama. D'accord, ok. Oui. Et bon, donc, vous n'avez pas d'enfants au foyer. Est-ce que vous avez des animaux domestiques? Avez-vous un chien ou un chat? Non, je n'ai ni chien, ni chat, ni oiseau, ni rien du tout. D'accord, ok. Bon, au niveau des tâches ménagères, pas ménagères, mais plutôt le travail domestique, qui fait la cuisine déjà chez vous? Qui est-ce Oh, qui prépare les repas? d'accord. Mon mari et moi, nous aimons beaucoup faire la cuisine ensemble parce Mhm, que ça nous permet de nous parler et de mhm. discuter pendant que nous Ah, faisons la cuisine. ah, c'est beau ça, c'est beau. Est-ce que vous avez l'habitude, ou principalement, préparez-vous la cuisine française ou plus américaine maintenant? Oh, généralement, la cuisine américaine, mais régulièrement, on fait des petits mets, des petits plats français, D'accord, surtout si nous avons des invités. d'accord, ok. Et bon, ah, quel est l'un de vos plats préférés? Qu'est-ce que vous aimez manger? Plat français ou plat américain? Comme vous voulez. Ok, le plat français que nous aimons beaucoup, c'est par exemple une bonne quiche Oui, lorraine. ah, Euh, oui. nous aimons aussi comment dirais-je, les salades françaises Mhm, avec juste la salade tendre avec une petite vinaigrette. mhm. Nous aimons, mon mari en particulier aime les desserts français, Ah, les d'accord. tartes aux fruits, Ah oui, les choux, les petits choux à la crème, les éclairs. Et moi, j'aime faire ça. Donc, d'accord. Ok. mais nous aimons aussi faire les steaks à la française, steak frites, n'est-ce pas? Ah oui, 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 d'accord. Oui, il est gâté, votre mari. Euh, ce qui me manque le plus, c'est peut-être la raclette. Oh, je viens juste de suggérer la raclette
à un de mes anciens élèves qui est en France maintenant. Ah, d'accord. OK. Oui. Oh, ça coûte tellement cher ici, Ici, ça la coûte cher, raclette. en France, pas trop, hein. Oui, c'est vrai. Bon, on parle de celui qui prépare le repas. Qui est-ce qui met la table? On partage. OK, On met la table ensemble. Quand l'un fait la cuisine, en train de faire la cuisine, l'autre met la table et vice-versa. d'accord. Et qui lave la vaisselle après le repas? Eh ben, le lave-vaisselle. D'accord. Donc, à chacun de remplir la vaisselle, d'accord. On met la vaisselle dans le lave-vaisselle, Ah. Et en généralement. fait, j'utilise souvent l'expression laver le linge. Est-ce qu'on dit plutôt laver le linge ou faire la lessive ou les deux? Pour les deux. D'accord. Les deux. Donc, qui est-ce qui lave le linge chez vous? Ben, encore une fois, c'est la machine, hein. Oui, oui, Il y a quelques fois, on fait certains vêtements à la main si oui. ce sont des vêtements délicats, D'accord. OK. avec l'eau froide, avec le woolite, n'est-ce pas? Mais autrement, en gros, on fait à la machine. D'accord. Mais est-ce que ça, c'est plutôt votre rôle ou le sien? Les deux, on partage tout, vraiment, D'accord. vraiment. OK. Donc, il est à la retraite aussi, votre mari peut-être? Oui, enfin, on dit à la semi-retraite, tous les Oui, deux. Mais comme oui, moi, c'est pareil. tout à fait. Qu'est-ce que vous faites pendant la journée, madame? Ça dépend. Le mardi et le jeudi, j'enseigne à l'université, donc je suis sur le campus universitaire D'accord. pendant quelques heures. Les autres jours, j'enseigne aussi en ligne, mais à partir de chez moi. À part ça, quand je n'enseigne pas, j'aime lire, j'aime regarder la télévision, les vieux films, j'aime écouter de la musique, j'aime me reposer dans mon jardin. D'accord. OK, très bien, merci. Bon, la télé, vous avez parlé de la télé. Oui. Est-ce que vous écoutez la radio aussi? Euh, la radio quand je conduis. Ah oui, Autrement, d'accord. à la maison, oui, quand je conduis. Autrement, je regarde les nouvelles en particulier, le journal télévisé du soir. D'accord. OK. Et pour question de musique, quel genre de musique vous plaît? Qu'est-ce Oh, que je vous suis aimez comme musique? éclectique un petit peu, mais j'aime en particulier, bon, j'écoute de la musique chrétienne, Oui. gospel, southern gospel et tout ça, Mhm. mais j'aime aussi le rock classique, comme par exemple les Beatles, Moi les aussi. Rolling Stones et tout ça. J'aime aussi Simon et Garfunkel. D'accord. Oui, mais je n'aime pas trop le rap. Ça, Ah, j'admets entendu. carrément, mais Ah, autrement, un peu de tout, la musique classique et tout. d'accord, très bien. Et vous avez parlé de la musique classique. Est-ce que vous jouez d'un instrument? Malheureusement, non. Ma fille, oui, moi, non. D'accord, OK. Question. Bon, qu'est-ce que vous faites pour faire de l'exercice? Comment est-ce que vous faites de l'exercice? Je fais de la marche à pied Oui. avec mon mari. Mhm. Nous avons un tapis roulant à la maison et quand Bon, le temps nous le permet, en Alabama, il fait très chaud oui. une bonne partie de l'année. Mais Très quand, humide aussi, je me oh, très souviens. dur, oui. Mais quand on le peut, on aime bien faire de la marche à pied. Mhm, mhm. D'accord. D'accord. Est-ce que vous aimez le sport? Suivez-vous le sport à la télé ou est-ce que vous avez Oui. joué d'un sport ou continuez à jouer? Je ne joue plus de sport, mais j'ai fait du volleyball quand j'étais jeune, mais j'aime le foot, mais le foot français, Oui, bien pas sûr. le football américain. Donc, j'aime bien suivre quelques matchs de foot. Quelle est Euh, l'équipe ou le club que vous bien suivez le le plus en PSG, France? Paris Saint-Germain. Oui, d'accord, OK. Paris Saint-Germain. Et Mhm, je regarde aussi le cyclisme pendant le Tour de France, par exemple. mhm, mhm. D'accord. Euh, C'est ce que je fais. d'accord. Euh, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Je vais dire ça d'autre façon pour qu'ils comprennent. Qu'est-ce que vous voulez faire ce soir? Qu'est-ce que vous voulez faire ce soir? Quels Ce sont vos soir, projets, disons? Que ce ce soit soir, ce soir ou bien le restant de l'après-midi. le restant de l'après-midi, malheureusement, je dois corriger Ah, les devoirs de mes élèves. oui. J'ai beaucoup de devoirs à corriger. Mais après ça, ce soir, j'espère me reposer en lisant un livre peut-être ou en allant me reposer sur la terrasse de mon jardin. D'accord. Mais la priorité maintenant, c'est
corriger les devoirs. Entendu. Bon, où est-ce que vous achetez de la nourriture? Peut-être le nom du supermarché ou... Oui. Généralement dans les grandes surfaces. Mhm. Chez nous, nous avons des grandes surfaces comme Publix, Winn-Dixie, aussi Walmart, naturellement. D'accord, Nous oui. avons aussi une super grande surface, une hyper grande surface qui s'appelle Costco. Ah oui, bien sûr. C'est C'est un peu très comme connu. Sam's Club. Ah. Et quand vous allez au supermarché, que ce soit Costco ou Walmart, euh, quel est le mode de transport que vous utilisez? Est-ce que vous prenez le bus? Est-ce que vous prenez le train? Est-ce que vous y allez à pied? Non, j'aimerais bien y aller à pied, mais malheureusement, c'est trop loin. Et généralement, nous conduisons, nous prenons notre voiture. D'accord, entendu. Est-ce que vous sortez parfois au restaurant ou bien au ciné? Ciné, pas possible en ce moment à Oui. cause du Covid, mais le restaurant, nous avons recommencé à dîner au restaurant, oui. À l'intérieur ou à l'extérieur? Non, à Oui. l'intérieur, avec, D'accord. avec les distances de au moins un Oui, mètre oui, ou un mètre et demi. oui, d'accord. OK. Bon, est-ce que vous assistez, est-ce que vous allez à l'église, à une église? Oui, oui, je vais à l'église tous les dimanches. D'accord, Euh, oui, en d'accord. ville, ici. Je crois que vous avez dit que votre mari, il est pasteur. Est-ce qu'il est actuellement pasteur ou il a été dans le passé? Il a été pasteur dans le passé et maintenant, même s'il est à la retraite, il prêche, il est pasteur dans une toute petite église au sud de Montgomery Mhm. et il y va tous les dimanches, mais c'est trop loin pour moi. D'accord, oui, oui, Alors, je vais à l'église, j'assiste à l'église ici en ville. entendu. OK. Bon, jusqu'à présent, nous n'avons parlé qu'en français. Est-ce que vous parlez anglais aussi? Yes, I speak English fluently. Yes. Since you've been here 30 years, I expected you might have learned it by now. More than 30 years, yes, yes. Yes, Um, absolutely. well, thank you. I'll switch back to French for a moment. Merci beaucoup, madame. Ça a été très, très intéressant et utile pour mes élèves. Merci infiniment. J'espère et tout le plaisir est pour moi. Merci, Monsieur Nesbet. OK, un petit instant. Je vais fermer cette fenêtre. C'est ça s'appelle une fenêtre en français, je n'en sais rien. Et voilà. Alors, j'aimerais vous poser quelques questions au sujet de l'entretien que vous venez juste d'entendre. Donc, essayez de répondre, même si vous ne connaissez pas les réponses. And let me just point out this point. In case you're not aware of it, on the ULAT's Facebook page, 24 to 48 hours before the class each week, these interviews appear in two forms. One is the form you just saw, which is the straight interview itself, and then a longer version, if you have the time, where I intervene and make comments about the things that are said to help you understand vocabulary, maybe some of the grammar used, some cultural issues as well. And so please make sure that you're looking at these videos, watching at least the shortened version, at least, before you attend the class each week. It would allow you to participate in what we're about to do far more easily. Alors, première question, comment s'appelle la dame ou la femme? Comment s'appelle la femme avec qui j'ai parlé? Comment s'appelle-t-elle? Pas ma femme, mais celle avec qui on a parlé. Oui, elle s'appelle Sylvana. Elle s'appelle Sylvana. Et où est-ce qu'elle habite? Est-ce qu'elle habite en France? Elle est française. Est-ce qu'elle habite en France? Voilà, c'est ça. Elle ne habite pas en France. N'habite, n'est-ce pas? Elle n'habite pas en France. Non. Où est-ce qu'elle habite? Est-ce qu'elle habite au Mexique? Où est-ce qu'elle habite? Voilà, elle habite aux États-Unis, en Alabama en fait. Elle habite aux États-Unis, dans le sud des États-Unis. Et, mais est-ce qu'elle parle anglais ou français? Est-ce qu'elle parle anglais ou est-ce qu'elle parle français?
Oui, les deux, n'est-ce pas? Elle parle anglais et aussi, elle parle français. Dans l'interview, elle a principalement parlé en français. Elle parle français. Pourquoi est-ce qu'elle parle français? Comment se fait-il qu'elle parle français? Est-ce qu'elle est américaine? Ça, je n'en sais rien exactement, mais est-ce qu'elle est américaine ou est-ce qu'à l'origine, est-ce qu'elle est américaine? C'est ce verbe-là que vous utilisez. Oui, elle est française. Elle est française, c'est ça. Peut-être qu'elle a, je présume qu'elle a aussi la nationalité américaine, je n'en sais rien, mais à l'origine, elle est française. Et puis, donc, on peut dire, elle vient de la France. Elle vient de la France, d'accord? Moi, je viens des États-Unis, je viens de l'État du Michigan. Elle vient de Paris, de la capitale de Paris. Est-ce qu'elle est mariée? C'est encore le verbe être. Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle est mariée? Oui ou non? Voilà, oui, elle est mariée. Est-ce qu'elle, maintenant on va utiliser le verbe avoir, on va couper. Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle a des enfants? Ils sont adultes maintenant, mais est-ce qu'elle a des enfants? Mr. Nisbet, your video sharing window is still open, by the way. Oui, je sais que ça m'embête. Je n'arrivais pas à le fermer. Un petit instant, merci pour cet avertissement. Ça ne veut pas se fermer. Tu peux appuyer le bouton stop, je pense, et ça va le faire. Maintenant, tu es en mute. D'accord, je n'arrive pas à le fermer. Ça, Donc, pas grand-chose. OK. Ah, voilà. Ça, c'est mieux? OK, d'accord. Ouais, ça va. Excuse-moi. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je disais? Je ne sais même plus. Est-ce qu'elle, ah oui, est-ce qu'elle a des enfants? Oui ou non? Oui, elle a deux enfants. Elle a deux enfants, n'est-ce pas? Ce sont des adultes maintenant. Est-ce qu'elle a des animaux? Est-ce qu'elle a un chien? Oh, by the way, French dogs don't say woof, they say wah wah. Did you know that? And cats say the same thing as in America. They say meow, but let's see. That's an interesting study, is what animals say in different countries. Give me an animal. Suggest an animal. Good, a horse. Horses in France say ee, and cows say moo. And well, I guess I'm getting a little sidetracked here, but that's an interesting topic to consider. You're looking at my questions. Stop cheating. OK, donc non, elle n'a pas d'animaux. Elle ne a pas d'animaux. Ne a, ça fait n'a. Elle n'a pas d'animaux. Voilà. Ensuite, est-ce qu'elle... ah oui, qui fait la cuisine? Est-ce que Sylvana fait la cuisine ou est-ce que le mari fait la cuisine? Oui, c'est ça. Sylvana fait la cuisine et le mari fait la cuisine. Several times she said, on partage. And if you watch the video with the commentary I gave, you know the verb partager is to share. And so what's this on business? You remember how Charles, a couple of weeks ago, used on quite a bit in his responses? And I said that on is the equivalent of this gesture, this pronoun that you'll be learning in the future, which is nous. It means we. So on has the sense of one, and it also means we. So take partager, and on, its verb will be modified or changed or formed just like il or elle. We chop off the end and we say on partage. C'est on partage. Donc, elle fait la cuisine et lui aussi, il fait la cuisine. Ensuite, qui met la table? Qui met la table? Oui, il partage, hein, il partage. And when I said il partage, you're thinking, oh, you're talking about her husband, right? But no, il has another meaning you'll learn in lesson 1.42. It also refers to multiple people. In other words, the word they in English.
Il can also mean they, provided there's at least one male in the group. And so, ils partagent means they share the task. Ils partagent, le mari met la table et aussi Silvana met la table. Qui fait la vaisselle? Qui fait la vaisselle? Qui lave la vaisselle? Oui, ils partagent, voilà. Silvana lave la vaisselle, aussi le mari lave la vaisselle. I'm saying le mari over and over again. You haven't learned possessive adjectives yet, but I would say son mari for her husband. Son mari. Son mari lave la vaisselle aussi. Est-ce qu'elle regarde la télé? Oui ou non? Oui, elle regarde la télé un peu, hein? Elle regarde les infos, les informations, les infos, les nouvelles, comme elle a dit. Et puis, est-ce qu'elle écoute la radio? Oui, elle écoute la radio dans la voiture. Elle écoute la radio dans la voiture. En fait, elle a dit quand je conduis. And again, if you watch that video with the commentary in it, you would know that conduire means to drive. Donc, quand je conduis, j'écoute la radio. Est-ce qu'elle aime la musique? Oui. Est-ce qu'elle écoute de la musique? Oui, elle aime la musique, elle écoute de la musique, elle écoute de la musique classique. Oh, non, c'est plutôt, elle écoute de la musique rock classique. Elle a parlé de Beatles et des Rolling Stones et Simon & Garfunkel, tout ça. Ça, c'est mon époque, hein? Ça m'a touché le cœur. Et puis, où est-ce qu'elle achète de la nourriture? Où est-ce qu'elle va? Où c'est ça? Où est-ce qu'elle va pour acheter de la nourriture? Encore un mot de vocabulaire que vous avez peut-être appris en regardant la vidéo avec les commentaires, mais en fait, elle va aux grandes surfaces. Un supermarché, c'est plus petit. Une grande surface, c'est comme ça, c'est énorme, comme Walmart et Costco, comme on a dit. D'accord? Et quand elle va au supermarché, aux grandes surfaces, à une grande surface, est-ce qu'elle prend le bus? Est-ce qu'elle prend le train? Qu'est-ce qu'elle prend? Voilà, elle prend la voiture, elle ne marche pas, elle ne va pas à pied, si vous vous souvenez de ce mot-là, cette expression-là. Et puis, est-ce qu'elle sort au ciné? Est-ce qu'elle va au ciné pour regarder des films? Oui ou non? Oui, peut-être que normalement, oui, je n'en sais rien, mais elle a dit actuellement, ça veut dire maintenant. Actuellement, non, à cause du Covid-19. Hein, elle ne va pas au ciné. Elle va au restaurant. Elle va au restaurant, mais elle ne va pas au ciné actuellement. Est-ce qu'elle va à l'église? Oui ou non? Oui, chaque dimanche. Elle va à l'église. Et en fait, en plus, son mari, il est pasteur d'une église, d'accord? Il est pasteur, donc c'est comme il est professeur, disons, de la Bible. Hein? Il enseigne la Bible, il prêche dans une église. Voilà, je pense que ça c'est tout. Alors, merci pour vos réponses. Nous allons maintenant faire une chose que moi je trouve intéressante. Donc, je vais aller chercher, si j'ai du succès, la page en question. Voilà, voilà. Je vais me débarrasser de cette image-là dont je n'ai plus besoin. Et puis, voilà, la deuxième page. OK. Each of these pictures here, these images, is there to remind you of a topic about which theoretically you should be able to speak as you're talking about, you're giving a summary of what you understood and what you learned about Silvana's life. I'm going to go through and as quickly as I can tell you all that I learned about her, which is related to these pictures. Then I'll give you about a minute and a half to do the same. All right? So listen up. Here we go. Écoutez. Elle s'appelle Silvana.
elle va très bien. Elle n'a pas parlé de l'âge qu'elle a. Elle est encore très jeune. Mais moi, j'ai 10. Do you notice that? When you talk about age, and I'm not talking about Savannah's age, I'm talking about mine here. When you talk about age, you use the verb avoir. You don't say I am 66 years old. You say I have 66 years. So, j'ai 66 ans. J'ai 66 ans, voilà. Mais ça, c'est à mon sujet. Elle a peut-être une trentaine d'années. Ensuite, elle habite aux États-Unis. Hein? Elle habite en Alabama. Elle habite dans une maison. Elle n'habite pas dans un appartement. Elle n'habite pas à la campagne. Je pense qu'elle habite en ville. Peut-être pas une ville aussi grande que celle-là, mais. Et puis, ah oui, des frères et des sœurs. Je ne lui ai pas demandé si elle a des frères et des frères ou des sœurs, mais ah oui, elle est mariée. Elle est mariée et elle a, ça c'est fils, le fils Jim a un fils qui s'appelle Eddie, le fils. Elle a un fils et elle a une fille. Donc, elle a 2 enfants. Un fils et une fille. Ensuite, elle n'a pas d'animaux. Non, elle n'a aucun animal. Elle aide dans la maison. Elle aide son mari avec le travail de la maison, le travail domestique. Elle fait le lit. Je ne sais pas si elle fait. Nous n'avons pas parlé de ce fait, mais je présume qu'elle fait le lit. Elle prépare les repas avec son mari. Elle lave la vaisselle. Elle lave le linge aussi, son mari aussi lave le linge, mais elle dit que la machine lave le linge, mais vous comprenez. Hein? Ah oui, nous avons parlé au sujet de ce qu'elle aime manger. Et elle aime, qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai carrément oublié. Je sais qu'elle prépare les desserts français pour son mari, il aime. Ah oui, elle aime la quiche Lorraine, elle aime préparer la quiche Lorraine. Ah oui, bon. Elle travaille. This is a verb you haven't learned yet, but travailler, not like this, but she nonetheless works. This is to work. Elle travaille. Elle travaille dans et pour 2 écoles, 2 universités, Auburn et Alabama, des universités rivales. Donc, elle travaille dans une école. Elle corrige beaucoup de devoirs. Ah oui, elle travaille à la maison, elle travaille en ligne, elle est professeure en ligne parfois, par moment. Elle regarde la télé un peu, elle regarde les infos à la télé, elle écoute la radio. Bon, elle écoute la radio dans la voiture, n'est-ce pas? Elle aime la musique rock classique, elle aime aussi, je pense, je ne sais plus, la musique classique, je pense, mais elle n'aime pas le rap, pas trop. Elle ne joue pas d'un instrument. Elle va à une grande surface pour acheter à manger. Elle ne va pas au ciné maintenant à cause du Covid. Quand elle va à une grande surface, elle ne prend pas le bus. Elle ne marche pas à la grande surface. Elle prend la voiture. Elle a fait, dans le passé, elle a fait du volleyball, hein, du volley. Mais maintenant, elle fait de la marche à pied. Ça veut dire elle marche avec son mari. Ensuite, donc, elle fait de l'exercice en faisant de la marche à pied. Elle va à l'église chaque dimanche et elle parle anglais, elle parle français et je ne sais pas si elle parle allemand ou espagnol. Je n'ai pas demandé, mais au moins, elle parle anglais et français. Voilà. Well, I said I'd give you a minute and a half. And let me just take a quick look. You don't have the time. I'm terribly sorry. We're falling behind just a little bit. But this is something you should do is go to, just think about the conversation. And this is an important point I'd like to mention at the very end of the class too. To develop fluency, you need to find some way to practice speaking the language. Hopefully you're in a school and you have a French teacher, or maybe you are homeschooled, but you're part of a co-op where you get together with other families and maybe have a leader of that co-op class who speaks the language to some extent, maybe fluently, maybe a near fluent speaker.
But maybe you don't. And if you don't, you've got to be creative. I'll talk at the very end of the class about things you can do. But one thing you can do, just talk to yourself. Now, I think I made a little bit of trouble when I was a kid. I would practice my Spanish, especially when I was in college, when I was around my friends. But we weren't talking directly to each other. I'd be mumbling to myself like this, and they would think I was kind of crazy. But you got to find somebody to talk to if you don't have a real person. And so talk to yourself. And that's what I would do is I would walk to class and I would describe the scenery around me. I would summarize a book that I was reading, for example. And what you should do is find some time after this class is over and just try and repeat to yourself or to some other interested party everything you understood about Silvana. Okay? That's a great practice. The more you speak, the easier it becomes. OK. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ah ouais, c'est le moment de l'examen. Vous êtes prêts? L'examen va commencer. Prenez du papier, prenez une feuille de papier, prenez un crayon, un stylo, et nous allons passer un examen tout de suite. So let me find the last page. Here it is. OK. This particular test you will not see in the ULAT. It's there, but it's hidden, so only teachers can access it. So you will not find the answers on your own. You'll need to listen carefully to me at the end of this test. Here we go. Moi, je vais vous lire 4 solutions et vous devez choisir la bonne solution qui correspond à cette phrase-là. So look at the sentence, or look at the images, think what you'd say to represent those images. What is that saying? It's saying the boys go upstairs. How do you say it in French? Okay, and then listen, we give you 4 different possible solutions. Numéro 1. A. Les garçons montent l'escalier. B. Les garçons montent le escalier. C. Le garçon monte les escaliers. D. Les garçons montent les escaliers. Voilà, c'est bien. Numéro 2. Regardez la phrase, réfléchissez, et c'est parti. Il achète les casques. B. Il achetait les casques. C. Il achète quelques casques. D. Il achetait des casques. Numéro 3. Regardez l'image, pensez à ce que vous diriez si vous étiez à la place. Hein? OK. A. Vous avez 6 livres. B. Tu as 6 livres. C. Vous a 5 livres. D. Vous ai 6 livres. Numéro 4. Regardez, réfléchissez. Et c'est parti. Je donne 8 feutres. B. Je donne 9 crayons. C. Je donne quelques feutres. D. Je donnais 7 feutres. This leads to a good point, by the way. What's your answer? Write your answer first. You may be thinking, this is not fair. You didn't tell us to study numbers. I can't necessarily cover every single lesson in the ULAT in these online live classes. And so you are expected to study each lesson, including the numbers. The reason I don't bother teaching, as it were, numbers, because numbers essentially just have to be memorized. There's very little to teach. And so make sure that you're studying each lesson, but when it comes to the class, you'll see on the website which particular lessons are covered in this class. This class is 1.22 to lesson 1.25. OK, continuons. Numéro 5. A. Un garçon entre dans la maison. B. La garçon entre dans la maison. C. Les garçons entrent dans la maison. D. Le garçon entre dans la maison. Numéro 6. Regardez la phrase. A. Le garçon montèrent les escaliers. B. Un garçon montait les escaliers. C. Le garçon monte les escaliers. D. Le garçon monte l'escalier. Numéro 7. Numéro 7. Regardez la phrase. A. Vous aurez une chaise. B.
vous a la chaise. C, vous avez une chaise. D, vous avez un chaise. Numéro 8. Numéro 8, regardez la phrase. Comment le diriez-vous? A, la garçon monte les escaliers. B, des garçons montent l'escalier. C, quelques garçons montent les escaliers. D, un garçon monte les escaliers. Numéro 9, regardez cette phrase. OK, c'est parti. A, il donne les feutres. B, il donne des feutres. C, il avait quelques feutres. D, il avait des feutres. D'accord. Numéro 10. A, je ai des téléphones portables. B, j'ai 2 téléphones portables. C, j'avais 2 téléphones portables. D, j'avais 2 téléphones portables. Numéro 11. Un homme arrive dans la voiture. B, l'homme arrive dans la voiture. C, la homme arrive dans la voiture. D, un homme arrive dans la voiture. S'asseoir à table. B, la femme se asseoir à table. C, s'assoirait à table. D, la femme s'assoit à table. Numéro 13. Numéro 13. A, quelques garçons entrent dans l'école. B, quelques garçons entraient dans l'école. C, quelques garçons entraient dans une école. D, les garçons entrent dans l'école. 14. A, des professeurs entrent dans la salle de classe. B, quelques professeurs arrivent à la salle de classe. Excusez-moi. C, des professeurs sortent de la salle de classe. D, quelques professeurs arrivent aux salles de classe. Et numéro 15. A, le garçon entre dans l'église. B, le garçon entre dans l'église. C, la garçon entre dans l'église. D, le garçon entre dans l'église. Alors, les réponses. If I'd like to know the answers, here we go. The answers are D, C, A for the first 3, D, C, A, C, 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 B, B, D, D, and A, B, A. One more time really quickly. Number 1 is D, number 2 is C, number 3 is A, number 4 is A, number 5 is C, number 6 is C, number 7 is C, number 8 is C, number 9 is B, 10 is B, 11 is D, 12 is if I said it what's written here, they're all wrong and they shouldn't be. If you put D, you were closest. 13 is A, so you can throw that one out there. 13 is A, 14 is B, and 15 is A. Okay? And now, my time.
It claims that I've got 10 minutes. So that gives me 2 or 3 minutes to just talk about some of those questions that right there. Let's look at the first one. I'm going to back up now. Find the first item. I'll read to you because after we've looked at 2 or 3 sentences, we'll probably come up with all the issues you need to be conscious of. This statement should be, when you have multiple images of the same thing in the ULAT, it just represents the plural. Could be 4 guys, 3 guys, 2 guys, doesn't matter how many, it's the plural. So we're saying the boys go upstairs, or go upstairs. To go up is monter. So les garçons. If you say le garçon, you're talking about one. If you say la garçon, it makes no sense at all because la is used for a feminine noun. Could be a girl, could be a thing like la table, a feminine noun of some kind. And so la garçon, those 2 words don't fit together. And if you said quelques garçons, that would be some boys, or des garçons, some boys. So it's les garçons we need here. Now you take the verb monter, you're going to chop off the end of it. Les garçons montent. And then the word for stairs is les escaliers. It's a plural word, just like in English. Les escaliers. Let me just hear the answers and these are why they were wrong. The first one said, les garçons montent la escalier. Well, it was la escalier. We say les escaliers for stairs. La is the singular and stairs are plural. So you can't say la escalier. And B, the sentence was, the statement which is incorrect was, les garçons montent le escalier. Same thing there. I just went from la in the first sentence to le in the second, but neither la nor le is plural for the word the. The plural is les, either for a masculine or for a feminine noun. And so it's les escaliers, not le escalier and not la escalier. And C said, le garçon monte les escaliers. That time les escaliers was fine, but le garçon speaks of only one, doesn't it? And we have multiple boys here, and that's les garçons. Let's look at number 2. How much more time we got? Yeah, just time for one more here. This should be, il achète quelques casques. You could also say des casques. Des and quelques are synonyms. They mean some. Quelques is more like a few, several, but nonetheless, they're essentially synonyms. So, il achète quelques casques or il achète des casques. Either one would have been fine. Now, what were the options here? I gave you A, il achète les casques. Les casques would be the specific headsets. And we were saying just some. You see by the numbers here, I don't know if they're 8 or 7 or 2 or 3 or 4, just some headsets. So either quelques casques or des casques. Number 2, letter B was il achetait les casques. Again, les casques is not what we're looking for. That's too specific. That's the specific headsets. But additionally, it said il achetait. Il achetait is not right, isn't it? You chop off the A sound. Il achète. Il achète les casques. And then letter D said il achetait des casques. Again, you got to chop off the end of that verb to get the right sound with il as its subject. Il achète des casques. Last of all, this is for parents, maybe not for students and parents. This week, I got a very good question. A student sent me a question saying, at the end of the ULAT, and by the way, the ULAT is essentially 3 years of study. I'm still working on the very end of the ULAT. I'm still developing more and more, and the ULAT will eventually be completed with 10 units, and the 10th unit is still very incomplete in particular. The unit 8 is kind of sketchy too, so I'm developing toward the end of the ULAT. But nonetheless, there should be three full years within the ULAT. So what she meant by the question was, where will I be at the end of the ULAT? That means, what will I be able to do? Well, the answer to that, unfortunately, is it depends. I can just tell you as a classroom teacher, when I was using the ULAT with my students, at the end of 2 years, this is for parents maybe benefits, you think about the cost factor, end of 2 years of study, typically my students would place out of 2 semesters of college language requirement if they didn't want to study it or they wanted to start at a higher level. The first 2 semesters they would place out of, if they had 2 years with me, 2 full years, remember, 180 days, 45 to 60 minutes a day with me in class, but 2 full years of high school Spanish, they would place, or French, they would place into somewhere at the beginning of the 2nd year or halfway through the 2nd year of more likely, at least at the beginning of 2nd year
college Spanish or French. If they had 3 years of study, we did 3 years of study with me, they would place into, usually they'd place out of 3 semesters of language requirement, they'd place into about the second half, the 4th semester, the second half of their 2nd year. Okay, so that's very, very practically speaking as far as the actual placement issue is concerned. But remember, they had me present with them 180 days a year. I never spoke in English, I always spoke in French or in Spanish. And so that makes a huge difference. And so that gets around to what the it depends part of what I was saying. The ULET puts great emphasis upon the spoken language. It spends the whole first year, essentially, most of the first year, dealing with just listening and speaking, those 2 skills. Far more so than the vast majority of traditional foreign language programs, which is a great thing, but you need to be using it. You need to be practicing, you need to be speaking the language. And I told you earlier about how I would talk to myself, or I would describe the scenery around me, for example. You, fortunately, because of the internet nowadays, have far greater opportunities. Maybe you do. Maybe you're in a homeschool co-op group and you have somebody you can talk with there. That's a great situation. Maybe you're in a school and so you have a teacher on a daily basis. But if you don't, I just want to make a recommendation to you, something you could do. Well, first of all, before I make this recommendation, here are things you must do. When I'm doing these, you've got to know them like that. Because when I'm talking to you de cette façon actuellement, il faut pas que tengo que pensar en español a lo que quisiera decir. When I'm speaking in one language and I switch to another, how can I do that? It's like changing the gears in a car in your mind, but it only is possible if you have the words on the tip of your tongue that when I do this, you say prendre right away, or tomar in Spanish. It's got to be that automatic. And so when I have timed activities in the ULAT, and you have to respect those timed activities. And if you're taking too long, you got to go back and do them over again. Make sure you're respecting those timed activities and you're repeating the activity until you can keep up with the time that I say is the limit that you have in a particular exercise within the ULAT. Okay, that's the first thing. Secondly, within the ULAT, many times, like I do here in this class, I leave a gap, a blank during which I'm expecting you to be responding to something I'm saying. For example, about Sylvana, I say, comment s'appelle-t-elle? And I sit and I wait. And in my head, like I hear exactly what you're saying. You're saying it so well. Well, make sure during that gap, you are speaking. That's the best I can do, not being with you physically, is to simulate conversation within the ULAT. But the last thing I want to say is, in addition to what's within the ULAT, there are many language exchange programs that exist online. When I was in a school, I had my students connected to classrooms around the world where they would send videos back and forth. They would send sound files back and forth as they would talk about themselves, present themselves to a student in a class in Spain or in Mexico or in France. And that kind of activity is something I would really highly recommend that you do also. So go to Google and put in international language exchanges, and you can find lots of solutions for ways in which you can get in contact with people who are learning your language and who will help you learn theirs. Okay, it's a very important suggestion. The more you speak, the easier it'll become. The more you hear, easier comprehension will become. And last of all, that's my final goal. That's my final goal for the ULAT. If the Lord gives me enough time, and yeah, if I have enough time to finish it, it's just a matter of time. I want to have the English side of the language of the website developed just as much as the French and Spanish, so that we can have students speaking with each other, who are studying the same lessons in opposing languages, and they can help each other essentially. But that's off in the future, and I just got to keep plugging away at the ripe old age of 66. Nice to see you. I hope to see you next week. Bye-bye.